Et 3, tu vas observer ce qu'évoquent les Men in Black. Un, 2, 3. Que vois-tu? fait, ce qu'on appelle les Men in Black, euh, ce sont des êtres que je vois qui savent se rendre invisibles ou visibles à loisir, qui peuvent apparaître ou disparaître à loisir selon les besoins, comme s'ils avaient la faculté de se manifester dans notre dimension Si tu vérifies l'ADN éthérique, humanoïde. batoïde, est-ce que ils ont une partie artificielle ou pas? Oui, Oui? oui. Quel est leur pourcentage exactement dans leur ADN? Il y a au moins 80%. Et les 20%? C'est une partie humanoïde qui leur permet d'avoir accès à une réflexion individualisée, propre. Sinon, ils sont juste des programmes artificiels. Est-ce que ils ont un temps de création dans notre ligne de temps? Est-ce qu'ils correspondent à un temps particulier où ils ont été créés? Ils ont été créés bien avant notre ligne de temps et même pas sur cette ligne de temps. Ils gèrent les lignes de temps. Si tu devais avoir un ressenti par rapport à eux, ce serait plutôt bienveillant vers l'humanité ou neutre ou... Neutre, complètement neutre. Il n'y a aucune émotion, il n'y a aucun sentiment. Ils sont là pour appliquer leur plan. Et donc qui les dirige? Ils sont au service d'un programme qui est beaucoup plus grand et qui permet de tenir les arcanes de cette matrice en place depuis le temps que cette matrice a été réalisée, mise en place telle qu'elle est aujourd'hui. Là, tu parles de la matrice de la Terre ou d'une Je, je autre parle de la, matrice? je parle de la matrice artificielle dans laquelle l'humanité est plongée depuis des milliers d'années. Et quel est le but de garder cette humanité dans cette matrice artificielle? C'est c'est programmé par une, euh, une volonté archontique qui contrôle cet espace de l'univers et qui souhaite y faire des expériences. Tu veux Et dire la que Terre n'est pas le seul endroit où il y a ce genre d'expérience. donc la Terre serait une expérience d'après ce que tu... En tout cas, cette partie de la Terre, sous cette matrice qui n'est qu'une partie de la Terre, est une partie contrôlée, oui. C'est un laboratoire. Alors, ces Men in Black, dans quel cas est-ce qu'ils interviennent sur Terre auprès de l'humanité? En fait, c'est comme s'il y avait déjà un programme qui était préécrit
et que, ils sont là pour s'assurer que le programme se déroule bien, tel qu'il a été écrit. Par exemple, à notre époque, quelles sont les grandes lignes, les grandes... En vérité, ils agissent chacun euh, sur euh, la vie physique de un ou plusieurs humains qui sont en charge. Et donc, ils doivent organiser leur chemin de vie en fonction du plan qui a été créé pour ces humains-là. Comment dire? C'est comme si je voyais que chaque humain qui n'est pas libre, c'est-à-dire dont l'espace subliminal est interféré, et donc chaque humain qui est sous contrôle et qui revient dans cette matrice, eh bien, en fait, un trajet de vie, c'est comme si je voyais que il doit passer par des expériences et que tout est déjà écrit comme, je ne sais pas s'il il doit être utile pour l'humanité en devenant ou président ou en devenant grand joueur de foot et l'impact qu'il va avoir, c'est ça qui est recherché en fait. C'est comme s'il plaçait des pions à certains endroits de manière stratégique à tous les endroits de notre vie humaine, que ce soit la vie géopolitique, la vie scientifique, la vie médiatique. Et en fait, ils placent les humains à certains endroits. Et leur rôle à eux, ces Men in Black, eh bien, c'est de s'assurer que ces humains-là restent bien sur le chemin qui a été tracé, qu'ils n'en dévient pas, ou éventuellement qu'ils leur donnent des coups de pouce pour accélérer ou pour les placer exactement où ils doivent être placés, en créant des circonstances favorables, comme on appellerait ça des coïncidences. Et euh, les personnes dont les Men in Black s'occupent sont uniquement des personnes qui ont des postes importants, oui, des activités importantes pour l'humanité, ou ça peut être des personnes un peu plus effacées, enfin pas visibles en tout cas, ce sens-là. Ils peuvent apparaître n'importe où pour n'importe qui, hein. Tout le monde a... L'humanité est totalement contrôlée, hein, surtout ceux qui ne sont pas libres, et les portails organiques également. Il y a peu d'humanité qui échappe. Il y a peu d'humains qui ne sont Donc, pas contrôlés. il y a pas une partie des êtres humains dont ils s'occupent en priorité. Il n'y a pas de priorité. Il n'y a Tout pas doit que... se faire comme, imagine, c'est comme un orchestre. Tout le monde doit faire, ils doivent tous faire leur part pour que la symphonie soit au diapason. Donc, ils n'ont pas accès à la vision de l'ensemble. Ils ont chacun euh, une responsabilité de s'occuper que le plan pour telle ou telle personne se déroule sans accroche. Et ils peuvent avoir, je vois, une ou deux ou plusieurs personnes à gérer, à D'accord, veiller. En fait, c'est un peu comme des veilleurs, hein. Mais c'est d'accord, pas des veilleurs au sens protecteur. C'est pas dans ce sens-là. d'accord. Et du coup, est-ce que tu vois une différence euh, par rapport à l'attitude de ces Men in Black si les personnes, le groupe, par rapport au groupe de personnes qui seraient libres, au groupe de personnes qui ne le seraient pas, est-ce qu'ils agissent de façon différente? En vérité, leur but, c'est que cette expérimentation
continue. Donc leur but, c'est de continuer à contrôler l'humanité. Et donc, si toutefois il y a des parties subliminales qui sont libres, donc des humains libres, eh bien, eux peuvent interférer en fait contre leur plan. Et du coup, enfin, c'est à eux de rétablir l'impact de ce que les humains libres auront fait en modifiant, en rééquilibrant, en rajustant, en réparant. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont la capacité à venir effacer certains éléments, comme l'effet Mandela. Ce sont eux. Et du coup, ils arrivent à rétablir tous les événements qu'ils souhaitent par rapport aux personnes libres. Ouais. Tous. Je ne saurais pas dire de là où je perçois les choses si c'est tous. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui leur échappent parce que le libre arbitre humain est imprévisible pour eux. Et, mais juste, ils cherchent à contrebalancer en permanence. Donc, il y a des fois, ça leur échappe. Si tu Donc, change de perspective, oui, change de distance aussi, prends peut-être de la hauteur, et dis-moi si que tu observes. Est-ce que là, tu vois vraiment qui contrôle les personnes libres ou si vraiment les personnes libres, par certains côtés, peuvent vraiment être libres. non, eux, ils peuvent pas les contrôler, les personnes libres. Peut-être ils vont faire appel à des interférents pour les contrôler, mais eux peuvent pas les contrôler. C'est comme s'il n'y avait pas, je sais pas, on pourrait imaginer un implant. Il n'y avait pas l'implant nécessaire pour pouvoir contrôler les humains libres. Et donc, ils peuvent pas interférer directement sur les humains libres. En revanche, ils peuvent mettre des obstacles sur le chemin des humains libres en, en, en pilotant quelque part euh, le chemin de vie de quelqu'un qui est contrôlé, qui est sous contrôle, pour qu'il puisse contrecarrer les plans d'un humain libre. Je sais pas si je suis très... Oui. Je vois qu'ils Euh, peuvent... En fait, c'est comme un jeu d'échecs. Et c'est comme si en permanence, ils sont en train de réajuster ce jeu d'échecs en permanence. Ça va très très vite. et observe à mon 3 si tu vois qu'il y a des humains qui sont libres, qui échappent totalement au contrôle de ces Men in Black. Un, deux, Oui, oui, trois. oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y en a un peu partout, c'est un peu dispersé, mais il y en a pas beaucoup. Oui. Et quelles sont les qualités qu'ont ces personnes pour être complètement libres? En Qu'est-ce qui fait, fait? leur partie subliminale n'est pas interférée. C'est aussi simple que ça. Donc toute personne qui n'est pas interférée serait libre d'après ce que tu observes ou pas? Euh, En tout cas, oui, elle a le potentiel de vivre librement. Après, est-ce qu'elle elle choisit de rester accrochée à ces systèmes de croyances pour rester dans le dogme de la religion ou encore dans le système dans lequel nous sommes? C'est possible que par croyance, par fidélité, que ces humains libres choisissent quand même de se soumettre au dogme. Tu comprends? D'accord? Donc en fait, on va dire qu'une personne libre d'interférence Oui. pourrait quand même être, comment dire, quelque part dans un sens, subir un autre type d'interférence par ses propres croyances. Elle Ah oui. permet ça par ses propres croyances. Ah oui. En fait, c'est la Puisqu'elle personne elle qui permet rentre. ça. Oui, tout à fait, puisqu'elle Voilà. rentre en Ouais, d'accord. connexion avec comme un égrégore, comme un, tu vois, Ouais, 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 ouais. un champ de croyances euh, avec des émotions derrière, forcément, avec tu vois, des émotions qui nourrissent la croyance. Et donc là, du coup, elles sont connectées à un égrégore. Et tant qu'elles nourrissent l'égrégore avec leurs croyances, eh bien, en fait, le subissent. Ouais. Tu comprends?
Alors, observe et tu vas faire une simulation tout en observant. Imagine que il y ait, si c'est possible, un nombre suffisant d'humains libres Oui, euh, qui pourraient arrêter ce oui, phénomène complètement. oui. Alors, ce que je vois, c'est que c'est possible, hein, et parce que je vois en fait que c'est comme si, tu vois, ce que je vois, c'est que notre matrice, c'est comme un espèce de grillage. Je sais pas comment te dire, tu vois, comme des grilles, Ouais, comme un treillis, voilà, un ouais, treillis dans la densité, et qui a des points qui sont comme des nœuds, c'est-à-dire des endroits où les lignes se croisent. Et en fait, c'est comme si c'était des, des- il y avait un courant électrique qui passait dans tout ce treillis-là. Et en fait, ces Men in Black qui sont connectés à ça. Donc, c'est pour ça qu'ils reçoivent en permanence les informations de tout ce qui se passe à la surface de la matrice et dans la matrice. Et donc, ils ont la capacité de modifier, de s'adapter, d'apparaître à un endroit, de disparaître à un autre endroit, pour rétablir en permanence cette espèce d'équilibre euh, énergétique qui est là, qui leur permet de maintenir le contrôle. D'accord? ouais. Maintenant, ce que je vois, c'est que si, c'est marrant parce que je le vois monter du bas vers le haut. Je vois que plus il va y avoir d'humains qui vont avoir les consciences libres, qui vont être affranchis des dogmes et des croyances et des émotions qui vont avec, eh bien, en fait, c'est comme si ça repoussait cette espèce de treillis et ça venait l'écraser, le limiter. Et c'est comme si ça créait des bugs, je sais pas, dans leur circuit énergétique. Parce que ce Ouais. treillis, c'est comme, tu vois, un circuit, quoi. Et c'est comme si ça créait des bugs énergétiques. Donc, c'est comme si je voyais que plus il y a d'humains qui sont réveillés, éveillés, qui prennent conscience de leur pouvoir, de leur puissance en tant qu'âme et de leur souveraineté, ben, c'est comme si ben, petit à petit, ils ont de moins en moins d'emprise parce que ça crée des bugs dans leur propre treillis. Tu comprends? D'accord. Et est-ce que tu vois un pourcentage de l'humanité libre à partir de quel pourcentage ça peut vraiment faire changer les choses par rapport à toute cette matrice? Laisse-moi faire des tests, je regarde ce que ça fait. Hmm. À partir de 35%, ils n'y arrivent plus à rien faire, là. Intéressant. Ils sont comme bloqués. C'est comme si toute leur installation énergétique était buggée, hein. Mais déjà maintenant, ça bouge. Tu vois, c'est comme si ce que je perçois, c'est qu'il y a déjà à peu près 7% de l'humanité qui est réveillée. Et que déjà, 7%, ça bouge. c'est Oui, c'est ça? ce que je perçois aujourd'hui. L'instant T, ce que je perçois, c'est ma perception. D'accord. Mais c'est fluctuant, en fait. Tu vois, ça fait comme des Des vagues, espèces hein. de vagues. Oui, tu vois, et ça se modifie en permanence. Mais en fait, c'est comme si ça montait. Tu vois, et ça montait. Et au fur et à mesure, ben, ils vont avoir de moins en moins d'espace pour pouvoir occuper cette matrice et puis se balader dans leur circuit. Alors, est-ce que dans leur fonctionnement, que tu expliquais tout à l'heure, est-ce que tu vois des corrélations avec le film Matrix? Matrix. Alors, attends. Dans Matrix. Où tout le monde est dans une forme de simulation Ah oui. et personne n'en sort. Enfin, Hmm, très peu en sortent. Est-ce qu'il y a des corrélations dans les façons de faire ou pas? oui, les Men in Black, comme j'ai dit, ils peuvent apparaître n'importe où. Il n'y a pas besoin de cette espèce de téléphone dont ils se servent là. Ouais. Ils peuvent apparaître n'importe où dès lors qu'il y a il y a des changements sur leur ligne, hein, sur les programmes. Et donc, pour rétablir les programmes, ils peuvent apparaître. Et je ne les vois pas du tout comme dans Matrix, arriver à se démultiplier et arriver à plusieurs pour, euh, pour pouvoir stopper un événement. Mais pourquoi pas?
crois pas. Et Mais d'accord. Et je les vois pas Oui. est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire? Par exemple, je sais pas moi, tuer un être humain. Est-ce qu'il y a des règles? En fait, ils servent leur plan. Donc il n'y a pas de limite pour eux. Il n'y a pas D'accord, d'éthique. très Il n'y a bien, pas d'éthique. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est que ce plan se déroule selon ce qui a été prévu. Et eux, à leur niveau, les Men in Black, ils n'ont pas de vision de ce qui a été prévu. d'accord. Parce que ça dépend pas d'eux, en fait. Et au niveau des gouvernants, des pays, des personnes qui ont autorité, qui ont le pouvoir, est-ce que ils sont au courant, pour une bonne partie, de l'existence de ces Men in Black? Pas, Voilà. Il y en a beaucoup qui sont eux-mêmes complètement interférés et qui sont complètement pilotés par les Men in Black. Donc, ils n'arrivent même pas à le voir, en fait. Ils n'ont pas le recul. d'accord. Ils s'en aperçoivent pas. C'est comme s'ils étaient dans le jeu vidéo, tu vois. Et ils voient pas qu'ils sont agis par quelqu'un qui tient les manettes. Très bien, très bien. Donc déconnecte de ça. Et donc l'image qu'on a dans le film Men in Black ou dans d'autres films où ils apparaissent en costume noir avec des lunettes noires, est-ce que ça te paraît possible ou pas par rapport à Oui, ce que tu tout à fait. observes? Oui, tout à fait. Et on peut sentir leur présence pour ceux qui sont un peu, euh, qui ont des perceptions un peu affinées. On peut sentir leur présence quand ils se manifestent. C'est pour ça qu'il y a des témoignages qui disent qu'ils trouvaient ces personnes-là bizarres quand ils les voient. Ah d'accord, je ne savais pas, mais c'est possible, oui. C'est justement parce qu'il y a un ressenti particulier par rapport à leur attitude. Ouais. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à décoder, en fait. Humainement parlant, je parle des âmes qui sont non interférées en tant qu'humains, on on peut les percevoir. C'est-à-dire qu'on peut sentir qu'il y a une connexion particulière qui se fait à ces êtres parce que c'est comme s'ils pouvaient tout de suite rentrer dans notre psyché. D'accord. Mais les personnes qui sont libres ont plus de facilité à les voir que les personnes interférées. Complètement. Et est-ce que les personnes interférées peuvent quand même arriver à les sentir ou c'est très compliqué pour elles? Après, ça dépend de quelles interférences, de quel niveau D'accord, oui, d'interférence. c'est une question un peu trop générale. Oui, Mais on va dire que c'est de façon générale pour quelqu'un qui est interféré, c'est plus compliqué que pour quelqu'un qui est libre. complètement, D'accord. complètement. Parce Et que d'ailleurs, ils sont beaucoup plus en danger, entre guillemets, quand il y a des non interférés, qu'il y a des parties subliminales qui sont libres. Parce que justement, ils sont beaucoup plus repérables. Il suffit qu'il y ait des intuitifs, il suffit qu'il y ait des gens qui ont des capacités médiumniques pour les percevoir, pour les sentir. Donc leur but à eux, c'est de jamais être repérés dans la matrice. ouais. Parce que le C'est jour où ils sont repérés, en fait, c'est comme si on pouvait comprendre qui tient les arcanes de tout ce qui se déroule, au-delà et des gouvernements et au-delà des apparences. d'accord. Et est-ce qu'il y en a qui vivent parmi les humains, comme des humains? Pas Non, du pas tout. du tout, Pas du pas tout. du tout, pas du tout. Ils n'ont pas la même fréquence et quand ils interviennent, c'est vraiment temporairement pour rétablir, pour établir des jonctions pour que le les circuits du treillis restent cohérents et bien équilibrés. Ils D'accord. vérifient, ils sont toujours en train de checker que Très bien. tout se déroule selon le plan qui a été écrit. Et donc c'est pour ça que je disais qu'ils sont capables de modifier des événements dans le temps passé pour que les gens, dans le temps futur, je parle ici sur notre ligne de temps passé, présente, futur de, de notre monde, mais en fait,
eux, ils sont capables, vu qu'il n'y a pas de ligne de temps en vérité, ils sont capables de se balader sur les différentes grilles, différents, ouais, c'est ça, sur les différentes grilles pour pouvoir modifier des événements. Et ils peuvent modifier des événements de ce que nous, on va considérer être le passé pour qu'on ait pour qu'ils aient en fait des résultats dans le futur ou dans le présent qui soient différents. Et ces modifications, tu les vois ésotériques, éthériques et physiques, Oui, partout. partout. Ils peuvent même toucher à la matière. Ils peuvent tout faire. D'accord. Et quand ils se déplacent, ils se déplacent par des portails? Des portails? Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont la capacité, quand ils vont sur ces espèces de nœuds là, c'est comme s'ils pouvaient rentrer dans la 3D. Tu vois, c'est des Ouais, portails et ils peuvent choisir le lieu où ils veulent aller en passant par très bien. certains de ces nœuds qui sont comme ouais, comme des portes, hein. Et autrement, leur lieu de résidence, d'habitation, il est à quel endroit? Il est en dehors de la matrice. Mais il est Si pas tu... dans cette, tu comprends, il est pas dans cette fréquence. Nous, on est dans une certaine fréquence. Eux, ils sont pas dans la Ouais, même fréquence. Ils sont pas dans une fréquence de nous, on appelle ça, non scientifiquement la 3D, mais ça veut rien dire du tout, en physique quantique. ils sont dans des fréquences plus éthérées, c'est ça? Oui, c'est ça, ils sont sur une autre, ils sont dans un autre espace, en fait. Tu comprends? Qui est parallèle au nôtre. Et dans cet espace-là, ils vivent dans quoi? Sur une planète, dans un Non. vaisseau, dans... Laisse-moi regarder. Reste loin, hein. Regarde, C'est comme si, observe de loin. je vois, c'est marrant, je vois comme si tu vois un immense bureau, tu vois, une Hein, entreprise d'accord. avec des extérieurs comme une université américaine jolie, comme Harvard, tu vois. Je les vois dans quelque chose de comme ça, et c'est leur bureau, enfin, et c'est comme si je voyais pas qu'ils avaient d'autres vies ailleurs. Enfin, ils ont pas besoin de dormir, ils ont pas besoin de se nourrir, ils ont besoin de rien, en fait. C'est, ils sont programmés pour cette fonction. Donc, si on devait Et en fait, ils ne meurent que s'ils sont désactivés, les activer par qui? Et par quoi? bah, par leur père, hein. S'ils sont plus utiles ou si, avec leurs 20% de, d'intel- d'intellect individuel, ils font des choix autres que ceux qui sont ceux du programme qui est prévu. Mais là, ils sont Ils éliminés. peuvent être, ouais, ils peuvent être déconnectés, ouais. D'accord. S'ils déconnectent la partie euh, avec, je suppose, de l'intelligence artificielle, ben ça tue la partie humaine également, ça tue tout. Ben, en fait, Leur, la partie humaine n'existe qu'à partir du moment où ils arrivent sur notre planète, tu comprends. Ils n'ont pas d'apparence physique sinon. sinon, ils ont une apparence quoi, éthérée, comme une partie subliminale éthérée? Euh, attends, laisse-moi regarder comment ils sont. Ils n'ont pas du tout la même densité. Ils ont une apparence humanoïde parce qu'ils ont un corps bipède. Ouais, Mais en fait, c'est pas, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de sexe, il y a pas de genre, hein. très bien. Déconnecte de tout ça. Est-ce que, lors de tes observations, tu as pu constater que eux t'ont vu ou pas? Là maintenant, tout de suite, là. Oui, pendant l'enquête. Oui, et bien sûr. Et est-ce Ils que ça savent l'a... exactement ce qui se passe à tout moment. Mais ils s'en fichent, en fait. Il n'y a pas de conséquences. D'accord. Super. Très bien. Donc, pour conclure, euh, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le plus en plus de personnes humaines éveillées et libres Oui, pour pouvoir
libérer toute l'humanité de tout ce carcan, ce système Oui, de oui, matrice. oui, oui, artificiel, c'est complètement artificiel. C'est juste prendre conscience que c'est artificiel qui va nous libérer. Bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Bah, qu'ils n'ont pas accès à nos émotions, nos sentiments, je veux dire, d'amour. C'est incompréhensible pour eux. C'est un mystère pour eux parce qu'ils nous observent sans comprendre ceux qui vivent auprès des humains depuis très longtemps. Et ils ont une espèce d'admiration, mais le mot est pas juste, pour les humains parce qu'en fait, les humains ont une dimension que eux ne possèdent pas, qui est la capacité à aimer, qui est la capacité à s'émerveiller, qui est la capacité à s'entraider et à partager. Ils aiment beaucoup la musique. Ils sont très touchés par nos musiques. Et, euh, et ils trouvent qu'il y a quelque chose de particulier dans, chez les humains qu'ils ne savent pas nommer et que je sens qui les perturbent intellectuellement. Et en fait, je suis persuadée que plus on va être nombreux à monter notre niveau vibratoire dans ce sens-là, et plus ça va les perturber aussi, quoi. Parce qu'ils ne connaissent pas ça dans leur programme. Donc, ils ne savent pas comment faire face à ça. Et est-ce que il est possible qu'il y en ait qui se rebellent du coup? C'est possible, c'est pour ça qu'ils sont désactivés, hein, ceux qui sont intellectuellement divergents. D'accord. Ils sont pas reprogrammés, ils sont désactivés. Oui, Très bien. Est-ce que tu veux faire une dernière remarque avant de rentrer? non, je crois que c'est tout. Très bien. Ben, on va arrêter là pour la quête d'aujourd'hui.